Besiyata Dishmaya, Masechet Brachot, Daf Lamed Gimel, Amud Aleph. On est en haut de la page. Afilu Nachash Karuch Akevo Lo Yafsik. C'est aux deux points, oui. On avait vu dans la Mishnah que si jamais un homme il est en train de faire la tfila, si jamais un homme il est en train de faire la tfila et qu'il y a un serpent qui lui tourne autour du pied, alors il ne s'arrêtera pas. Amar Avshechet, Lochanou et la Nachash. Tout ce qu'on a enseigné, c'est pour un serpent. Avala Krav Posek, mais si c'est un scorpion, alors il doit s'arrêter. Hein? Pourquoi? Parce que c'est dangereux. Métivé, Nafal, les Govarayot, En Me'idim Alav Shemet. Si jamais il est tombé si un homme il est tombé dans la cage au lion, hein? Alors on peut pas témoigner, et on l'a pas vu mourir. On l'a pas vu être mangé par les lions. Alors on peut pas témoigner qu'il est mort. Ouais, Nafal echafira melea nechashim ve'akravim, mais il dit malav shemet. Par contre, s'il est tombé dans un puits où il y a des nechashim ve'akravim, on peut témoigner qu'il est mort. Ouais, donc c'est une contradiction, c'est en contradiction avec notre Mishnah. Pourquoi le nachash il doit pas s'arrêter? Pourquoi le serpent il doit pas s'arrêter? Parce que c'est pas dangereux. Si jamais on l'embête pas, le scorpion il est pas dangereux. Le nachash pardon. Le serpent, il n'est pas dangereux. Tandis que, de la même manière, si le lion, il n'a pas faim, il va pas attaquer. Hein. Par contre, Nachashim et Akravim, les serpents et les scorpions, si jamais un homme il est tombé dedans, on peut témoigner qu'il est mort, même si on ne l'a pas vu mourir. Hein. Très bien. Shane Atam, donc c'est une contradiction avec la Mishnah. Là-bas, c'est différent. Du fait qu'il y a une pression, quand il est tombé dans le puits, il a fait une pression sur les serpents, alors les serpents, ils se sentent en danger, et donc, dans ce cas-là, ils vont se défendre, ils vont attaquer. Et c'est pour ça qu'on peut témoigner qu'il est mort. Amar Rabbi Yitzhak, il dit, Ra'ash Vakim Posek, si jamais il voit des taureaux, hein, alors il s'arrête direct. Des Taner Ravoshaya, parce qu'on a enseigné dans une braïta au nom de Ravoshaya, Machikin Mishor Tam, on s'éloigne d'un taureau qui est Tam. Alors il y a deux sortes de taureaux, Tam et Mouad. On commence par le Mouad. Mouad, c'est quelqu'un qui est encorné 3 fois d'affilée. Si jamais il est encorné une personne 3 fois d'affilée, enfin pas la même personne, ouais, 3 personnes différentes, 3 fois d'affilée. Et la Gemara dans Baba Kama, elle détaille, c'est pendant 3 jours consécutifs, chaque jour une personne. Ouais. Donc là, il s'appelle Shor Mouad. C'est un shor qui est qui en corner, ouais, c'est comme shor qui tue, ouais, c'est un tueur, voilà, exactement. Tandis que c'est un shortam. Un shortam, c'est tous ceux qui n'ont pas fait encore 3 fois. Alors ils s'appellent des shors simplés. Ouais, ils sont pas là pour tuer. Machikin mi shortam. Malgré tout, on s'éloigne d'un shor qui est tam, d'un taureau qui est simple. Chamishi mama. 25 mètres, 50 coudées. Ou mi shor moine. Et par contre, si c'est un tueur, qui est mélan et nave, dès que tu le vois, ouais, faut s'enfuir. Tana mishme de Rabbi Meir. Rej Torah. Si jamais on voit, celui qui voit, ouais, la tête d'un taureau, Bedikula, dans un panier, ouais. Selek Léagra, enfuis-toi, monte sur un toit, ou je darga mitoutar, et prends avec toi l'échelle, ou fais tomber l'échelle, pour pas qu'il puisse monter derrière toi. Ouais, c'est une expression pour dire, fais attention, c'est qu'il est très chaud, ouais. Amar Shmuel, Anemile, Beshor Shachor, ou Beyome Nissan. De quoi on parle? Ouais, on parle que c'est un taureau noir, et c'est pendant les journées de Nissan. Mipne chez Satan Meraket Lo Ben Karnav, parce que à ce moment-là, voilà, il est en train de danser entre ses cornes. Ouais. Tanou Rabanan, on a une braïta, Maase Bemakom Echad, Shaya Arod. Il y avait un endroit où il y avait un arod. Un arod, c'est un mélange entre un serpent et une tortue. Ouais. Vaya Mazik et Abriot, c'est un serpent très bien il a fait, mais pas dans ce cas-là. Il y a 2 sortes de harod, un mulet et ce mélange-là. En tout cas, ça vient pour dire que c'est un mélange. Ouais. Et là, ici, ici Rashi dit que c'est un nachash, un serpent avec une tortue. Ouais. Harod mina nachash va'atzav ba chez nizkakin. Ils font des nizkakin zeimze, chez nizkakim zeimze, ils s'accouplent. V'yotse mishneem harod. Et de cet accouplement, il sort un harod. Cet harod-là, c'est pas comme les nachash qu'on a vus, c'est un nachash qui attaque, ouais. Vaya Mezik et Abriot. Il attaquait les gens, il les tuait, ouais. Baou ve'odiolo les Rabbi Hanina ben Dosa. Ils ont annoncé à Rabbi Hanina ben Dosa, à Marlem, il leur a dit, Rouli et Roro, montrez-moi elle est où sa cachette, ouais. Et Réou et Roro, ils lui ont montré.
Nathan Akevo al pi achor. Il a mis son pied sur le tronc. Hein? Yatsa unshacho. Donc le Harod, il est venu, il a profité, ouais, il a attaqué. Ou met auto Harod. Et ce serpent, il est mort sur le coup. Ouais? Netalo, il a pris Al-Ketefo sur ses épaules. Vevio le Bet Midrash. Et il a emmené au Bet Midrash. Amar la haine, il leur a dit Reu Banaï, regardez mes enfants. Hein? En Harod memit et la Achet memit. C'est pas le Harod qui tue, c'est pas le Nachash, c'est pas le serpent qui tue. C'est la faute qui tue. Ouais? Beotasha Amrou, au même moment ils ont dit Oilo le Adam chez Pagabo Harod, malheur à l'homme qui a été attaqué par ce serpent, Veoilo le Harod chez Pagabo Rabbi Hanina ben Dosa, et malheur à ce serpent qui Rabbi Hanina ben Dosa l'a tué. Hein? Comment? Qui a rencontré Rabbi Hanina ben Dosa. Comment? J'ai pas entendu Mechila. La leçon, c'est simplement de faire attention de ne pas avoir de faute pour ne pas venir. Alors? Eux, la leçon qu'ils ont pris, fais attention à Harod, fais attention. Non, c'est pas une leçon, je pense pas, c'est un pitgam qu'ils ont donné comme ça, qu'ils ont lancé comme ça. Vachement, derrière ce pitgam, il y avait toute la leçon de la faute, de Rabbi Hanina ben Dosa, etc. Les Mefarshim, si déjà on s'est attardé 2 secondes, ouais, les Mefarshim ils demandent quoi? Rabbi Hanina il est sommet à la Nes, ouais. On avait dit ça Shabbat matin. Le Rabbi Hanina il est sommet à la Nes, c'est sourd d'être sommet à la Nes, ouais. Mais c'est tellement beau que Rabbi Hanina, c'est le même Rabbi Hanina ben Dosa, hein, qui avait dit à sa fille d'allumer sur du vinaigre, ouais. Et qu'est-ce qu'il lui avait dit? Il a dit le vinaigre, celui qui a dit à Kadosh Baruch Hu, ouais, celui qui a dit à l'huile de brûler, alors il va dire au vinaigre de brûler. Pour lui, il n'y a pas de nes ou pas de nes, ouais, tout est un nes. Toute la nature, c'est un nes. Donc de la même manière pour lui, c'est la faute qui tue, ouais. Si la faute elle tue, donc il risque pas de mourir, c'est pas un nes pour lui, c'est pas naturel pour lui, tout est un nes. Donc il n'a pas été sommaire en un nes. Ouais. Maskirin Gvorot Akshamim. Mishnah Khalasha, ouais, nouvelle Mishnah. Maskirin Gvorot Akshamim, Betriat Amitim. On rappelle les Gvorot Akshamim, la force de faire tomber de la pluie dans la bracha de Triat Amitim, c'est Mashiv Aruach Umored Agashem, ou Sheela Beberkat Hashanim. Et on demande la pluie, Beberkat Hashanim, dans la bracha de Mevarech Hashanim. Ve'avdala, et on fait la Avdala Bechonen Adaat, dans la bracha de Chonen Adaat. Rabbi Akiva Omer, Omra bracha Revi'it Bifnatzma. Rabbi Akiva il dit, on fait une bracha à part entière, que pour la Avdala. Hein? Rabbi Eliezer Omer, Beoda. Rabbi Eliezer il nous dit, non, dans Modim, on rajoute un passage pour dire, Ata Chonan Tanu, la Avdala. Ouais? Très bien, la Gemara elle va expliquer tout ça. Maskirin Gvot Akshamim, Maïtama. Quelle est la raison pour laquelle on rappelle Gvot Akshamim, Mashiv Aruach Umorid Ageshem, dans Triat Amitim? Pourquoi on fait ça là-bas? Amar Rav Yosef il nous dit, Mitor Sheshkula que Triat Amitim, parce que c'est comme elle est aussi forte que Triat Amitim, que la résurrection des morts. Les Fichar, Kevaoua Betriat Amitim. Donc on l'a instauré dans cette bracha-là spécifique. Ou Sheela Beberkat Hashanim, et on a demandé dans Mevarech Hashanim, dans la bracha de Mevarech Hashanim, Maïtama, quelle est la raison? Rav Yosef, Mitor Shei Parnasa, les Fichar, Kevaoua Beberkat Parnasa. Comme les Kshamim, la pluie, elle emmène la Parnasa, alors logiquement, on l'instaure dans la bracha de la Parnasa, qui est Mevarech Hashanim. Avdala Bechonen Adat Maïtama. Pourquoi on fait la Avdala dans Chonen Adaat? Rav Yosef, Mitor Shei Chochma. Pourquoi? Parce que la Avdala, c'est une Chochma. Le fait de différencier entre le Chol et le Kodesh, ouais, le Tamé, le Taor, etc., tout ce qu'on dit là-bas dans la Tachonan Tanu, c'est une Chochma. Kavaoua de Berkat Chochma, on l'a instauré dans la bracha qui est la Chochma, qui est Atachonen, la Adam Da'at. Ouais. Verabanan Amre, Mitor Shei Chol, étant donné que c'est. Les Chachamim disent que, étant donné que c'est la Avdala, elle nous fait en sorte qu'on passe du Kodesh au Chol, les Fichar Kavaoua Beberkat Chol, donc on l'a instauré dans la première bracha qu'on fait que en Chol. Atachonen la Adam Da'at, c'est la première bracha qu'on fait que en Chol et pas le Shabbat. Amar Rabbi Ami, on continue. Gedolat Dea, donc on va parler maintenant de la bracha de Atachonen. Gedolat Dea, la Dea, le savoir, ouais, il est grand. Shenitna betrilat bracha shel chol, parce que c'est la première bracha qu'on a donnée en chol, c'est la Dea. Donc elle est grande, c'est une des plus grandes. A priori, c'est la plus grande, la plus importante. V'amar Rabbi Ami, Gedola Dea, Shenitna ben shte otiot. Pourquoi elle est grande? Pas seulement parce c'est la première, c'est aussi parce qu'elle a été donnée entre 2 otiot, les askara du nom d'Akadosh Baruch Hu, le rappel de Hashem. Pourquoi? Chez les marques, comme c'est marqué dans Shmuel, qui elle Deot Hashem, il y a le nom de Dieu avant Deot et le nom de Dieu après Deot. Donc comme on a entouré le Deot du nom de Dieu, machma que ça a une importance particulière. Vechol mi
chez En Bodéa, et tout celui qui n'a pas de Déa, celui qui ne prend pas le temps de réfléchir, hein, les Mefarshim expliquent ici, celui qui ne prend pas le temps de réfléchir, d'être mitbonen sur les plias de la Bria, de la Torah, de tout ce qu'il voit, tout ce qu'un homme il analyse, un homme qui ne prend pas le temps d'analyser tout ce qui lui arrive, hein, alors, Asur le Rachem alav, on n'a pas le droit d'être Merachem sur lui, chez Nehemar, Kilo imbinot hu, alken lo yechamenu osenu, si jamais il n'a pas la bina, il n'arrive pas à une analyse personnelle, alors lo yechamenu osenu, on ne doit pas être Merachem sur lui. Comment? Ça c'est la bina. La DA c'est la... En tout cas ici, hein? Lui, celui qui ici il dit celui qui fait pas un ma'amatz atzmo l'archov velidbonen. L'archov penser à velidbonen et analyser ce qui lui arrive. Ouais. C'est bon ou pas? Tu peux dire comme tu dis, ouais. J'accepte aussi, mais ici il dit autrement. Une personne elle sait pas alors t'es pas meilleur. Je dis plutôt voilà celui-là c'est un mec. C'est pas qu'elle sait pas. Elle veut pas savoir. C'est deux choses différentes. Hein? Elle veut pas savoir. Il y a des gens qui ont les pantouflards comme ça, ils aiment bien vivre, ils se laissent vivre. Hein? Ces gens-là, on ne peut pas être merachem sur eux parce qu'ils se lèvent vivre. Ça s'appelle pas chaim. Ouais? Très bien. Amar Rabbi Elazar. Rabbi Elazar il nous dit Gadol Mikdash, chez Nitan ben Shte Otiot, de la même manière que la Déa elle a été donnée entre deux Otiot, le Mikdash aussi, le Bet HaMikdash il a été donné entre deux Otiot. C'est quoi les deux Otiot? Chez Neymar, Pa'alta Hashem, Mikedash Hashem. Ouais? Donc il y a deux noms de Dieu qui entourent le mot Mikdash. Ouais? Rabbi Elazar, Kol Adam sheyesh bo Dea, Keilu nivna Bet HaMikdash be'amav. Rabbi Elazar il nous dit que tout celui qui a de la Déa, c'est comme si on avait construit le Bet HaMikdash pendant sa vie. Déa nitna ben shte otiot, Mikdash nitna ben shte otiot. Les deux ils ont été donnés entre deux noms d'Hachem. Donc c'est les deux, c'est comme si on avait à celui qui a la Déa construit le Bet HaMikdash dans ses jours. Déa, on a expliqué, c'est celui qui a c'est le savoir, la chokhma. C'est le mec qui a mangé les deux vêtements. Hein? C'est le mec qui... Non, c'est pas le savoir pur, hein, c'est pas le savoir... c'est c'est ce qu'on a dit, c'est celui qui fait un man masse et qui analyse tout ce qui lui arrive. Celui-là, il a la Déa. Il réfléchit. Atachonen, la dame d'Arat. Tu donnes cette possibilité à l'homme d'analyser, Très bien. Matkif la ravacha kachina'a. Donc on objecte sur ça. Et la me'ata, gdola. Donc si on dit comme ça, c'est toutes les choses qu'il y a entre deux noms de Dieu. Nekama shenitna ben shte otiot. Gdola nekama shenitna ben shte otiot. Grande aussi la nekama, la vengeance, qui a été donnée entre deux noms de Dieu. Chez Neymar, el nekamot Hashem. Donc a priori la vengeance elle est aussi bonne. Réponse de la Gemara, Amarle, oui, il y a une vengeance qui est bonne. Bemiltam yagdolaï. Il y a dans certains cas, la nekama elle est bonne. Daïnu, d'Amarula, comme il a dit Oula, Shte nekamot alalou, lama, achat letova, achat lera. Il y a deux fois le nekamot, il y a marqué. El nekamot Hashem, el nekamot ofia. Pourquoi il y a marqué deux fois? Machma qu'il y en a une qui est bonne, il y en a une qui est pas bonne. Ouais. Et on va donner un exemple. Letova dirtiv, ofia me'ar paran. C'est quoi letova? C'est pourquoi il y a marqué el nekamot Hashem, el nekamot ofia. À quoi elle fait référence la deuxième? Elle fait référence à la nekama qu'il y a eu au moment où Kadosh Baruch Hu il a donné la Torah au Har Sinaï. Ofia, Me'ar Paran. Ouais, pourquoi là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Le Ham Israël, il a reçu la Torah, mais en contrepartie, Akadosh Baruch Hu, il a demandé à tous les Umot HaOlam, et tous les Umot HaOlam, ils ont refusé la Torah. Ouais. Et donc, le fait qu'ils ont refusé la Torah, et que le Ham Israël, il a accepté, machma que il y a une nekama, que le Ham Israël, il a été élevé au-dessus des autres Umot HaOlam, des autres peuples. Et donc forcément, c'est une nekama par rapport aux autres peuples. Et les rats, qui dit elle nekamot Hashem, elle nekamot ofia. Donc la première nekama, elle est mauvaise. Enfin, mais c'est péjoratif par rapport au Umot HaOlam. Elle nekamot ofia, c'est positif parce que de ces nekamot Hashem contre les Umot HaOlam, alors il vient la nekama du Ham Israël qui a reçu la Torah. Hein? Il y a deux nekamot dans le passouk. Viens, on prend au sens simple, parce qu'on ne peut pas trop s'attarder. Mais il y a deux nekamot dans le passouk. Il y a s'il y en a deux, Rabbi Oula, il a dit, s'il y en a deux,
il y a une qui est bonne et une qui est mauvaise. Ouais. C'est quoi la bonne? C'est El Nekamot Ofia. Pourquoi? Parce que ça fait penser à un pasouk qui a marqué, où on utilise aussi le terme Ofia. C'est quoi? Ofia Me'ar Paran. Que le Ham Israël, il a reçu la Torah là-bas. Donc cette Nekama, elle est bonne. Cette Nekama, elle est en contrepartie de la mauvaise qui est El Nekamot Hashem, qui est au début, ouais, du pasouk. Et la mauvaise, comment La on mo- définit En contrepartie de la bonne. Ouais. Donc s'il y a une bonne, forcément il y a une mauvaise. il n'y a pas eu d'exemple au niveau de la mauvaise. Non, mais c'est par la même Péoula. Ici ils expliquent que c'est comme sur la même Péoula que les Goïm ils refusaient et que le Ham Israël il a accepté. Alors il y en a une bonne et une mauvaise. El Nekamot Hashem, ça parle après dans le Tehillim, ça parle des Juifs qui font pas les mitzvot. Après, ouais, El Nekamot Hashem, c'est qui là-bas, jusqu'à quand tu vas laisser les gens Nahon, servir Nahon. les orphelins, tout ça. Bon, il me semble, si je me trompe pas, on va le voir un peu Et plus pas loin. contre les Juifs. On va le voir, Bezrat Hashem. Ceux qui n'ont pas accepté, qui ont pas accepté la Torah, qui est représentée, non, on va pas le voir, c'est ici, pardon, excuse-moi, tu as raison. C'est le misement du... Ouais, c'est le Nahon. C'est ceux qui n'ont pas accepté la Torah, comme les Juifs qui ne font pas la Torah, ils sont comparés aux Goïm qui n'ont pas accepté la Torah au Har Sinaï. Ouais, bien fait. Rabbi Akiva Omer, on continue la Mishnah. Ouais. La Mishnah, elle avait dit que Rabbi Akiva, il disait qu'il fallait instaurer une bracha bifnei atzma pour la Havdalah. Ouais, Omer et bracha revi'it bifnei atzma. Amarle Rav Shemen baraba le Rabbi Yochanan. Mikedi, Atchek Neset Agdola, Tiknu lahem l'Israël brachot, utfilot, kdushot ve'avdalot, nerze echan takun. Ouais. La Gemara, elle pose la question simplement. Ouais. C'est les Anchek Neset Agdola qui ont instauré les brachot. Hein. Viens, on voit ce que le Ham Israël y fait. Et on aura la réponse. Pourquoi il y a des marlokot, Birchan, hein? Ouais, la question, elle est puissante. Hein? Pourquoi il y a des marloquettes dans la Mishnah, Birchan? Si les Anchek Neset Agdola, ils ont instauré une bracha, alors on va voir ce qu'ils font le Ham Israël. Hein? A priori, il ne devrait pas y avoir de perte, hein? Sur la bracha. Ce que ça a été instauré, ça doit être fait. Ça doit être fait. Ouais, pourquoi il y a des marloquettes, Birchan? S'ils ont été instaurés quelque chose, alors tout le Ham Israël, il devrait faire la même chose. Il ne devrait pas y avoir de marloquettes. Très bien. À Marley, la question elle est plus forte que la réponse, mais quand même elle était, quand même on va voir. Batrila, au début, Kevawa Betfila. Au début, l'Anchek Neset Agdola, il y a eu plusieurs takanot en fait sur la Tachonen. Au début, l'Anchek Neset Agdola, ils ont instauré la bracha dans la Tfila, ils ont instauré l'Avdala. On fait l'Avdala que dans la Tfila, hein. Et Girou, alors apparemment ils étaient pauvres au début. Après ils ont devenu riches, hein. Kevawa la cos, ils ont fait, donc s'ils sont riches, maintenant ils peuvent acheter du vin pour faire l'Avdala. Donc on l'instaure sur du vin. Chazrou, pardon, ils sont redevenus pauvres. Chazrou, Kavua, Betfila, ils l'ont réinstauré dans la Tfila. Ve'amambro, ils ont dit, Amavdil Batfila, Tsarir chez Yavdil à la cos. Celui qui fait sur la Tfila, il fait sur le cos aussi. Et donc, ceux qui étaient pauvres, alors ils n'avaient pas de quoi avoir du vin, ils faisaient dans la Tfila. Mais ceux qui avaient les moyens, ils se faisaient et dans la Tfila, et sur le cos, comme ça, il n'y avait pas de. On va pas jouer au yo-yo, une fois ils sont riches, une fois ils sont pauvres. On fait les deux et c'est tout. Ouais. Itemar Nami, ça a été dit aussi. Amar Bichia Baraba, Amar Yochanan, Anchek Neset Agdola, Tiknu lahem l'Israël brachot tout filot, Kdushot ve'avdalot. Les Anchek Neset Agdola, les sages de la Grande Assemblée, ils ont instauré les brachot, les tfilot, les Kdushot ve'avdalot. Batechila Kavawa Batfila, au début ils l'ont fait dans la Tfila. Et Shirou, Kavawa la kos, ils sont devenus riches, ils l'ont fait sur le verre. Chazrou ve'enu, Kavawa Batfila. Donc c'est exactement la même chose. Ve'amamrou, Amavdil Batfila, Tsarich Yavdil la kos, et ils ont dit qu'il faut faire les deux. Itemar Nami. Il a été dit aussi, Rabba ve Rav Yosef de Amre Tarvayou. Les deux, ils ont dit, Amavdil Batfila, Tsarir chez Yavdil à la cause. Donc on revient encore sur la même chose. Ouais, on s'est arrêté avec le fait, enfin, on s'est arrêté. La fin des takanot, c'est, on fait et dans la Tfila, et sur le verre. Ouais. Maintenant, on va discuter sur ça. Ouais. Non, excusez-moi, mais on n'a pas répondu. Si, parce que comme il y a eu plusieurs takanot les unes après les autres, alors il y a eu bilboul. Et c'est pour ça que il y a une marloquette. Mais Anchek Neset Agdola, l'homme chanel, s'ils sont devenus riches ou sont devenus pauvres, les gens, ils ont dit qu'il faut faire une bracha, il faut faire de bracha dans la mida. On ne sait pas. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un moment où il n'y avait plus dans la Tfila. Le moment où ils étaient riches. En fait, ils ont dit, mais on a perdu le truc. En fait. On a perdu le truc. Et sur le perdu le truc, on a des marloquettes. Ouais. Très bien. Amaraba. Rabba, il nous a dit, ou Modvinan Ashmaatin. On a une kushia sur cette braïta là. Ouais. Ta'a velo izkir gvorot akshamim. Donc s'il s'est trompé et il n'a pas dit Mashiva ruach morele geshem. Betriat ametim. Ou sheila bebirkat hashanim. Et il n'a pas demandé
dans la bracha de Mevarech Hashanim les pluies, marzirin oto, on lui fait recommencer. Ve avdala, et la avdala, bechonan adat, en marzirin oto, mipne sheyachol leomra lakos. Donc a priori c'est en contradiction parce qu'il faudrait le faire recommencer si jamais il doit faire et dans la tfila et sur le verre, hein. Donc a priori il doit être en contradiction. L'otema, il faut pas lire la braïta comme ça. Mipne sheyachol leomra lakos. Et là ema, mipne sheomra lakos. C'est pas, il faut pas lire dans la braïta que chez Yachol Leomra qui pourra le dire sur le verre, hein. Il doit le dire sur le verre. Donc bien qu'on ne sait pas comment, tout le monde est d'accord qu'on ne le fait pas recommencer. Mais le problème il était que Yachol, la braïta elle avait utilisé le mot Yachol. Il pourra le refaire après sur le code. Et donc ça l'oblige pas à le refaire sur le code. La Gemara elle est métakénet. Il faut pas dire Yachol, il faut dire il doit le faire, hein. Itemar Nami, ça a été dit aussi, Amar Rabbi Binyamin Bar Yafet, Sha'al Rabbi Yossi et Rabbi Yochanan, Betzidan, dans la ville de Tzidan, Amrela, il y en a qui disent que c'est Rabbi Shimon Ben Yaakov, des Minzor, et Rabbi Yochanan, qui a posé la question à Rabbi Yochanan. Ve'ana, Jamaït, et moi j'ai entendu, Amavdil Batfila, Tsarir Sheyavdil Alakos, Olo, Ve'amarle, et il lui a répondu, Tsarir Sheyavdil Alakos, il doit le recommander, il doit faire sur le verre. Iba Yaléou, on a posé la question. Amavdil alakos, maouche et avdil batfila. Maintenant à l'inverse, hein, il a oublié pardon, il a fait sur le verre. Il n'a pas encore fait Arvit. Est-ce qu'il doit faire dans Arvit atachonantanu, hein? C'est la question de la Gemara. Amarav Nachman bar Yitzhak, kalvachomer mitfila. On apprend d'un kalvachomer. Uma tfila deikar takantahi. De même que la tfila, étant donné que la tfila, à la base, la takana, elle était qu'on le fasse dans la tfila, la première takana, hein, le ikar de la takana, c'était dans la tfila. Amré, les gens, ils ont dit, enfin, les chamim, ils ont dit, amavdil batfila, tarich sheyavdil alakos. Alors, et que celui qui fait dans la tfila l'avdala, il doit le faire aussi sur le kos, et que le ikar, c'est la tfila, hein. Amavdil alakos, des lav ikar takantahi, que c'est pas le ikar de la takana, le kol sheken, à plus forte raison que il doit le faire aussi dans la tfila, pardon. Tane ravacha aricha kame de Rabbi Hanina. Donc il a enseigné la braïta devant Rabbi Hanina. Amavdil batfila meshubach yoter mimi shemavdil mimi sheyavdil alakos. Donc a priori il en sort que celui qui fait l'avdala dans la tfila, c'est plus important, c'est plus beau que celui qui le fait sur le verre. Veim ivdil bazo ou bezo. Et s'il a fait et sur ça, il y a nuchulo brachot al rosho, il aura des brachot sur sa tête, en sofi. Ouais. Haguf akashia. Donc la Gemara pose la question, il y a une stira, il y a une contradiction dans la braïta elle-même. Pourquoi? Amarta mavdil batfila meshubach yoter mimi shemavdil alakos. Celui qui fait dans la tfila l'avdala, c'est plus meshubach que celui qui fait sur le verre. Alma, et juste après, j'ai dit tfila lechuda sagé. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la tfila en elle-même, ça suffit, oui? A priori. Et ensuite tu m'as dit, s'il a fait dans les deux, alors il aura des brachot. Et si jamais il a fait déjà une seule, il a été poter, hein? Et donc c'est une bracha qui n'a pas besoin. Et Rav il a dit, il y en a qui disent que c'est Resh Lakish, Rabbi Yochanan Resh Lakish, Tarvayou, les deux ils ont dit, tout celui qui fait une bracha qui n'a pas besoin d'être faite, Ouvert, Mishum Lotissa, il est ouvert sur le lave de Oraïta de dire le nom de Dieu en vain. Hein? Non, mais s'il a pas besoin, si avec la tfila ça suffit pour l'avdala, hein? Si avec la tfila ça suffit, alors pourquoi il va faire la bracha sur le kos? C'est une bracha chez Natsra. Peut-être qu'on parle de ceux qui n'ont pas d'oseille. Même s'ils n'ont pas d'oseille, ils vont faire la bracha sur le kos, ils n'ont pas le droit de la faire. Hein? Si la tfila ça suffit, ouais? L'avdala dans la tfila ça suffit, disons. Ouais, si ça suffit, alors quand tu vas faire l'avdala sur le verre après, c'est meyutar. Même si tu peux le faire, hein, c'est meyutar. Et tout celui qui fait quelque chose, une bracha meyuteret, alors c'est une bracha levatala. Ouais, ça s'appelle bracha chez Natsra, c'est pas vraiment levatala, mais c'est bracha chez Natsrichav, et il est ouvert l'otisa. Ouais, et la emachi, il faut dire comme ça la braïta, imivdil bazo, velo ivdil bazo, yanuchulo brachot al rosho. À ce moment-là, on va lui faire des brachot. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été ouvert sur l'otisa. Ouais. Très bien. Il est cholek, c'est ce qu'on a vu avant, ouais? C'est une marque loquette. Il ne faut pas faire de faux. Très bien. B1 miné. Rav Chizda, mais Rav Shechet. Rav Chizda, il a posé la question à Rav Shechet. T'as bazo ou bazo? S'il s'est trompé dans ça et dans ça, ouais?
Maou. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? Alors, bien sûr, on parle dans un cas où il a fait ni l'Avdala dans la Mida, ni l'Avdala sur le verre. Et il a fait une Melacha où il a mangé ou bu. Ouais? Avant de faire tout ça. On est samedi soir, il n'a pas fait la bracha il n'a pas fait Avdala dans l'arvide, il n'a pas fait l'Avdala sur le verre, et il a fait une Melacha. Qu'est-ce qui se passe? Un marlé, ta, bazo, choser la roche. Si jamais il a niffé dans ça et ça, alors il est choser à la roche, il doit tout refaire. Hein. Il doit refaire et arvit et l'Avdala sur le verre. Hein. Amarlé, Ravina le Rava, Ravina il a dit à Rava, il chetamaï, c'est quoi la halakha? Amarlé, qui douche? Comme le kiddush, regarde le kiddush. Parce que l'Avdala, elle est comparée au kiddush. Hein? Ma kiddush, afalgav de mekadesh bislota, de la même manière qu'il fait le kiddush dans la tfila, dans la amida, hein, qui est mekadesh Shabbat. Hein? Mekadesh akasa, malgré tout, quand on rentre à la maison, on fait le kiddush sur le verre. Afavdala nami, même l'Avdala, afalgav de mavdil bislota, mavdil akasa. De la même manière, l'Avdala, même si on fait l'Avdala dans la prière, on fera aussi l'Avdala sur le verre. Donc ça, c'est l'Agma, elle conclut comme ça, que c'est la halakha, hein, a priori. Ça veut dire que s'il n'avait pas d'argent, il dépose qui douche. Il a fait, bonne question, je sais pas. Et comment ils mangent? Comment il mange? Non, c'est C'est vrai. là. Si tu fais un parallèle, il faut parler de ça. Nechanami. Le kiddush, tu peux le faire sur le pain, derrière Hagav, ouais. Le kiddush, il pouvait le faire sur le pain, hein. Rabbi Eliezer Omer, B-Oda-A. Donc Rabbi Eliezer, il nous dit, il nous avait dit dans la Mishnah, que on le fait dans Modim. Ouais. Rabbi Zera, Ava Rachiv Chamra. Donc Rabbi Zera, il était en train de chevaucher sur un âne, Ava Kashakil, Veazil, Rabbi Chia Baravin, Batre. Et il le suivait, Rabbi Chia Baravin, il suivait à pied. Amarle, Vadaï de Amritu Mishme de Rabbi Yochanan. Est-ce que c'est vrai que tu dis au nom de Rabbi Yochanan, Alachak et Rabbi Eliezer, qu'il faut faire dans Modim l'Avdala, B'Yom Tov Shechal Yot Achar Shabbat, dans un cas où c'est un Yom Tov qui tombe pendant Shabbat, ouais? Hein? Après un Shabbat, qu'est-ce que j'ai dit avant? Pendant Shabbat. Ah, pardon. C'est Yom Tov dimanche, là. Yom Tov dimanche, ouais. Bechila, j'ai mal traduit. Donc on parle un samedi soir, il y a Yom Tov, ouais. Alors d'après lui, Rabbi Yochanan il aurait enseigné qu'on fait l'Avdala dans Modim dans ce cas-là, comme Rabbi Eliezer. Ouais. Amarle, il a dit oui. Alacha mikala lepligue. Si tu me dis que c'est Alacha, alors ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est en marloquette avec toi, ouais. Vélo pligué, et quoi, il n'y a pas quelqu'un qui est en marloquette avec lui? Véa pligué Rabbanan, les Chachamim sont en marloquette avec lui, hein. Et marre de pliguer Rabbanan Bisharim Otashana. Non, peut-être que les Chachamim sont en marloquette les autres jours de l'année. Mais il serait d'accord avec Rabbi Eliezer, B'Yom Tov Shechal Yot Achar Shabbat, mi pligué, qu'il serait d'accord avec Rabbi Eliezer, dans un Yom Tov qui sont dans Modim, ouais, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de, d'après les Chachamim, qu'il n'y a pas de Atachonen dans Yom Tov. Donc ils ne peuvent pas faire Avdala là-bas, ouais. Donc il ne serait pas en marloquette avec Rabbi Eliezer, les Chachamim. Vea Palig Rabbi Akiva. Et pourtant, il y a Rabbi Akiva qui est en marloquette avec lui. Pourquoi? D'où est-ce qu'on sait? Parce que Rabbi Akiva, il a dit, on est metaken bracha bifnei atzma. Donc peut-être que Rabbi Akiva, lui, va dire, même Yom Tov shechal achar Shabbat, on fait une bracha bifnei atzma. À tout kol hashana kula, la Gemara, elle dit, toute l'année, mi avdinan ke Rabbi Akiva, on fait pas la halacha comme Rabbi Akiva. D'ashtan eku de avene avid kevate. Et là, on va faire la halacha comme Rabbi Akiva. Voilà que non, ouais. Kol hashana kula, maïtama lo avdinan ke Rabbi Akiva. Pourquoi toute l'année on fait pas comme Rabbi Akiva? Détamné sre takun, chasre lotakun, ouais. Les Chachamim ils ont été metaken, 18 brachot, ils ont instauré 18 brachot, ouais, dans la Mida. 19, on n'a pas instauré, et c'est pour ça qu'on fait pas la halacha comme Rabbi Akiva. Achanami ici aussi, shav takun, 7 on a instauré, tamné lotakun, on n'a pas instauré 8. Et donc c'est sûr qu'on fait pas non plus ici la halacha comme Rabbi Akiva. Parce que c'est Yom Tov et on fait que cette bracha, hein, que cette brachot. Okay. Et donc, pourquoi tu me dis halacha, que Rabbi Akiva, halacha que Rabbi Eliezer, a priori, il n'y aurait pas de marloquette. Amarle, là, halacha itemar. Il lui a dit non, il faut pas lire halacha. Et là, matin itemar. Il faut lire matin. On tend à dire comme Rabbi Eliezer. Ouais. De itemar Rabbi Yitzhak Baravdimi, Amar Mishum Rabbeinu, halacha, et amrela matin. Donc ils ont dit au nom de Rabbeinu c'était Rav, ouais, au nom de Rav,
Halacha, ouais, comme Rabbi Eliezer. Là, il y en a qui disent matin, qu'on fait pencher la façon, et donc il n'y a pas de marloquet. Rabbi Yochanan Amar, modim. Là, on va voir plusieurs langages sur la Mishnah, comment il faut l'enseigner. Rabbi Yochanan, il dit, il faut dire modim, pas la Mishnah, pardon, la Braïta, que les Chachamim, ils sont modim à Rabbi Eliezer. Rabbi Chia Baraba Amar, nir'in. Et Rabbi Chia Baraba, il nous dit, ça a l'air d'aller comme que les Chachamim, ils ont été modés à Rabbi Eliezer. Amar Rabbi Zera, Nekot de Rabbi Chia Baraba, Bidach. C'est bien, il faut aller d'après le dernier avis qui dit Nirin. Des Dayek, Vegamar, Shamata, Mipuma, des Marash Tapir. Parce qu'il faisait très attention, Rabbi Chia Baraba, à être médaillek dans chaque mot qu'il entendait, qu'il répétait la halacha, il répétait mot à mot les mots exacts qu'il avait entendus. Qui Rachva de Bepum Pedita, comme un autre cas qui s'est passé avec Rachva de Amar, pardon. De Rabbi Chia Amar. De Rabbi Chia Baraba. D'Amar Rachva Amar Rabbi Yehuda, Arabait Stav Kafulaya, Haya Stav Lifnim Mistav. Donc c'est un autre cas où il a été médaillek des mêmes mots, ouais, que le Arabait, il avait Stav Kafulaya. Que dans le Arabait, il y avait Stav, c'est des bancs, ouais. Il y avait Stav Kaful, un double banc, ouais. Haya Stav Lifnim Mistav, il y avait un banc devant un autre banc, ouais. Et du fait qu'il a utilisé Stav et pas Safsal, comme le Lachon de Glagmara, il a l'habitude d'utiliser, ouais. Alors on voit qu'il a été médaillé avec des mots, mamash comme il faut. Ouais. Amar Rav Yosef, Hana loa yedana veloa yedana. Donc Rav Yosef il nous dit, moi j'ai pas entendu ni nir'in, ni modin, ni matin, ni rien du tout. Hein. Et là midera vushmuel yadana, j'ai entendu au nom de Rav Shmuel. Detakinu lan margenita bevavel. Ils ont instauré une perle à Bavel, ouais, une pierre précieuse. Et c'est quoi cette pierre précieuse? Va todienu Hashem Elokeinu, et donc c'est ça qu'on fait aujourd'hui, ouais, la halakha on fait comme ça aujourd'hui, qu'on dit va todienu juste avant de dire va titen lanu, etc. Donc juste après Atakadosh, on dit va todienu pour faire l'avdala. Donc on lit le nosar, va todienu Hashem Elokeinu, et mishpete tzidkecha, v'talamedenu la sot ruke retzonecha, v'tanchilenu zmane sason v'chagen edava, que tu nous as instauré des moments de joie et des fêtes, ouais. Va torishenu kdushat Shabbat, urvod moed v'chagigat haregel, et tu nous as donné la gdusha du Shabbat et des fêtes. Ben gdushat Shabbat, les gdushat Yom Tov, ivdalta. Tu as séparé entre la gdusha du Shabbat et la gdusha du Yom Tov, c'est pas la même gdusha. Ve'et Yom HaShevi, mishishet yemei hamase, kidashta. Et le 7e jour qui est le Shabbat, tu l'as sanctifié. Ivdalta avec kidashta et amecha Israël, bigdushatecha. Et tu as sanctifié le Am Israël et tu les as rendus saints. Ouais. Va titen lanu, et ensuite il a dit, on fait la suite de la bracha, de la Amida, comme on a l'habitude de faire si c'est pas Motzei Shabbat, va titen lanu, Hashem Elokeinu, etc. Ouais. Ça veut dire qu'on reste avec Rabbi Eliezer avec Damodé? Non, justement, on reste avec Rav Shmuel. On reste avec Rav Shmuel. Avec Rav Shmuel qui nous dit qu'on a institué Vatodienu, une sorte de Atachonantanu. Une sorte de Atachonantanu dans la bracha qui vient juste après Atakadosh. C'est la marguerite de Bavel? C'est la marguerite de Bavel. C'est le... On ne fait pas, on ne connaît pas ça, si? Si, c'est ce qu'on fait, Dafka. Mais on dit Atachonen. Non, quand c'est Yom Tov qui tombe après Shabbat. Ah oui, on dit pas Atachonen. On dit Vatodienu. Vatodienu, c'est pour remplacer en fait. C'est pour remplacer Atachonen. Ouais. Je pensais que c'était un truc de Yom Tov, d'accord. Non, on dit pas, quand c'est pas Motzei Shabbat, on dit pas ça, Vatodienu. Dans tous les, tu vas voir dans les Sidour, il y a marqué. Très bien, on continue. On continue avec la Mishnah. Ouais. Nouvelle Mishnah. Aomer, Alken Tzipor, Yagiu Rachamecha. Donc celui qui dit dans sa prière que de la même manière que tu es Merachem sur le Kan Tzipor, sur le nid d'oiseau, ouais. Yagiu Rachamecha, alors sois Merachem sur nous. Ouais. Ve Altov Izacher Shemecha. Et celui qui dit aussi que sur le bien, on se rappelle de ton nom. Et celui qui dit Modim Modim, il dit 2 fois Modim Modim, Mashtikin Oto, on le fait taire. Ouais. Celui qui fait sa prière comme ça, on le fait taire. Ouais. On va voir tout de suite pourquoi. Bishlama Modim Modim, ça va bien pour Modim Modim, Mashtikin Oto, parce qu'on le fait taire. Pourquoi Mishum de Mecheze Kishtere Shuyan, parce qu'on a l'impression qu'il dit Modim à Kadosh Baruch Hu, et Modim Kaviachol à quelqu'un d'autre, Chaz Veshalom. Ouais. Altov Izacher Shemecha, et si jamais il dit qu'on se rappelle de toi pour le bien, hein, Nami, on comprend, ouais, pourquoi on comprend? Mashma à la Tova, Velo à la Ra, on se rappelle de lui pour les bonnes choses qu'il nous fait, mais pas pour les mauvaises choses, ouais. Outnan, et pourtant on a une Mishnah un peu plus loin qu'on va voir. Chayav Adam Levarech à la Ra,
Keshem chez Mevarech à la Tova, qu'un homme il est obligé d'être Mevarech, de bénir à Kadosh Baruch Hu, et pour le bien, et pour le mal. Ouais, Chas v'Shalom. Et là, mais Alkan Tipor Yagiur Achamecha, mais sur le coup du nid, ouais, Maïtama. C'est quoi la raison pour laquelle on le fait taire? Pligeba Tre Amorae Bemarava. Ils sont en marloquette, il y a deux Amoraïm qui sont en marloquette en Eretz Israël. Rabbi Yossi Baravin et Rabbi Yossi Barzvida. Chadamar Mipne Shemetil Kin'a. Mais Maaseh Bereshit, un il dit parce que il engendre de la jalousie dans les créatures. Pourquoi tu parles des oiseaux et tu parles pas des autres créatures, hein? Quoi, Kadosh Baruch Hu, il est pas Merachem sur les autres créatures, il est Merachem sur tout le monde, ouais. Très bien. Merachem, il est miséricordieux sur tout le monde. Vechadamar, il est doeg, il fait attention à chacun des créatures, il est nourri, ouais. Vechadamar, et un autre il dit Mipne sheose midotav shel Kadosh Baruch Hu rachamim, parce que il décrète par là que Akadosh Baruch Hu, c'est quelqu'un qui est Rahman, qui est Rachamim. Que tout ce qu'il nous a donné, c'est Rachamim. Ouais. C'est pas vrai. Pourquoi? Ve'enan et la Xerot. Parce que c'est des Xerot. Akadosh Baruch Hu nous a dit on fait les mitzvot, on doit faire les mitzvot. Pas parce qu'il est Merachem sur nous. Parce que c'est des Xerot. C'est la dire qu'il est Rahman. Il est aussi Rahman, mais pas seulement. Aou denachit kame de rabbin. Il y en a un qui est descendu devant Rabbin en tant que Shaliach Tzibour, ouais, ministre officiant, Ve'amar, et il a dit Ata chasta alkan tipor, Ata chuz verachem alenu. Alors il a dit exactement cette phrase-là devant Rabbin. Amar Rabbin il a dit Kama yada aitzuva merabanan leratsuye lemare. Combien il est fort ce jeune Talmid Racham qui sait comment parler à Kadosh Baruch Hu pour que Kadosh Baruch Hu il écoute notre filote. Amar le Abaye ve'amashtikinotot nan. Abaye, il a tout de suite sauté, il lui a dit, mais pourtant il y a marqué dans la Mishnah, Mashtikinoton, on doit le faire taire. Et Rabbanami, les Chadoudé Abaye, les Abaye, ou Débaye. Rabba, il a agi comme ça, hein, pour aiguiser Abaye, pour voir si Abaye, il avait bien suivi la. Hein? Réviser la Mishnah. Il avait bien révisé la Mishnah. Aoud et Nachid Kameh de Rabbi Hanina, il y en a un qui est descendu devant Rabbi Hanina. Amar, il a dit, pour faire la tfila quand même, encore, hein. Il a dit Ael, Agadol, Agibor, Vanora, Ve'adir, Ve'aizuz, Ve'ayaraoui, Ve'achazak, Ve'amid, Ve'avadai, Ve'anerban. Voilà, il a utilisé tous les termes qu'il connaissait. Imtin lo, Rabbi Hanina, il a attendu, Ad Desayem, jusqu'à ce qu'il a fini. Kisiem, quand il a dit, Amarle, il lui a dit c'est Maïtayu, les Koulouch, Vachet des Marach. C'est quoi? C'est tout ce que tu sais, c'est tout ce qu'il est à Kadosh Baruch Hu, ouais, pas plus que ça, ouais. La Malikoulé Aïe. Pourquoi tu as dit tous ces Jvachim là? Anan, Anetlat, Daminan. Nous, les trois choses qu'on dit, ouais, c'est quoi? C'est Agadol, Agibor, Ve'anora, ouais. Ilav Damrinu Moshe Rabbeinu Beroaïta. Si jamais à Moshe Rabbeinu il n'avait pas dit dans la Torah, Vatu Anche Knesset Agdola, Vedakniu Betfila, et que les sages de la grande assemblée, ils les avaient pas instaurés dans la Tfila, Lo Avina Necholin Memarleu, on n'aurait même pas pu oser le dire, hein, Bichlal. Veat Amart Kuleai Veazalt. Et toi, tu continues et tu dis encore des Shvachim que toi tu as inventé, ouais. Machal les Melech Basar Vadam Shayulo Elef Alafim Dinareza. Ouais, on donne une parabole. C'est comme un roi qui avait 1000 pièces d'or, dinareza, plus que ça, ouais. Il avait 1000 dinareza. Vayum ekalesin auto beshel kesef. Et il y a quelqu'un qui vient lui dire, ah, tu as beaucoup de dinaré kesef, ouais, tu as beaucoup d'argent, ouais. Valo gnai ou lo, c'est un gnai pour lui, ouais. Il a des pièces d'or à plus en finir et tu lui parles de ses pièces d'argent, ouais. C'est pas ça son joueur, c'est ses pièces d'argent, ses pièces d'or, ouais, qui lui font son kavon. L'amar Rabbi Hanina. Et Rabbi Hanina il nous dit Akol bidé shamaim, chutz mirat shamaim. Tout vient du ciel, sauf la crainte du ciel. Chez Nehemar, Ve'ata Israël, Ma Hashem Elokecha, Shoel Meimar, Kiim Leira, comme c'est marqué dans Devarim. Et maintenant Israël, toi tu as juste une chose à faire. Ouais. C'est quoi la chose que tu as à faire? Craindre Akadosh Baruch Hu. Avoir de la Irat Shamaim. Atou Irat Shamaim, Milta Zutrahi. La Gemara elle dit quoi? C'est quelque chose de facile quoi, la Irat Shamaim, ouais. Donne-moi les autres choses, donne-moi d'autres choses plus simples, ouais, si tu veux, hein. Ve'amar Rabbi Hanina mishum Rabbi Shimon bar Yochai. En lo lakadosh baruch hu bet kenazav et là otsar shel irat shamayim shenemar irat Hashem. Et otsaro et Akadosh baruch hu il a dans son otsar, dans ses trésors, hein,
C'est la Hirat Shamaim qu'il a dans ses trésors. Mashma, que c'est quelque chose de grandiose, ouais. Donc c'est compliqué. Pourquoi tu me dis que qui im les ira? Tu as juste ça à faire que la Hirat Shamaim. A priori, c'est facile, ouais. A priori, c'est difficile, pardon. C'est quelque chose de grandiose. La Gemara, elle répond, tu as raison. Les gars, Moshe, Miltazoutrai, pour Moshe, c'est quelque chose de facile. De Amar Rabbi Hanina, Machal, les Adam, Shemevakshim. Pourquoi? Parce que dans Devarim, c'est Moshe qui parle, hein. Quand il dit au Ham Israël, maintenant il ne te reste plus qu'à avoir la Hirat Shamaim. Donc pour Moshe, c'est quelque chose de facile. Pourquoi? Machal, les Adam, Shemevakshim, Meno, Keli Gadol, Vieshlo. Un homme à qui on demande un grand Keli, et il a. Domé Alav, Kekli Katan. C'est comme s'il avait un petit Keli. Katan Venlo. Si jamais on demande à un homme un petit Keli et il n'a pas, Domé Alav, Kekli Gadol. Pour traduire ça de nos jours, ouais, on demande à un milliardaire 1000 shekels, ouais. Pour lui, c'est des pois chiches, ouais, dans le couscous, ouais. Maintenant, si on demande 10 shekels à un pauvre, ouais, alors là, c'est une fortune pour lui. Donc c'est la même chose pour Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, pour lui, la Hirat Shamaim, il a baigné dedans, hein. Donc pour lui, c'est pas shoot. C'est les pois chiches. C'est les pois chiches. Pendant que pour nous, on a du travail. Très bien, on continue. Et on termine avec ça, si tu veux. Modim. Il y a marqué 2 fois Modim. Mashtiki Noto, on le fait taire. Dans la Mishnah, il y a marqué si on dit 2 fois Modim, on le fait taire. Amar Abizera, Kol Aomer Shema. Maintenant, tout celui qui dit 2 fois le Shema, hein, qui Omer Modim Dame, c'est comme s'il disait 2 fois Modim. Et donc, comme le Shema, c'est Kabbalat Ol Malchut Shamaim, c'est on reçoit le joug divin, ouais, alors, c'est comme s'il disait, et s'il dit 2 fois, alors c'est comme s'il y avait 2 Reshuyot, c'est comme s'il y avait deux bons dieux, ouais. Mais Tive, Akoret Shema avec Ofla, Areze Megune, on objecte et on dit, celui qui lit 2 fois le Shema, Areze Megune, c'est quelque chose de dégoûtant, Megune ou Dehavai, c'est quelque chose de dégoûtant, Chatouke lo Mashtikinle, par contre on le fait pas taire, ouais, c'est dégoûtant, c'est vrai, mais on le fait pas taire, alors pourquoi tu me dis que c'est comme Modim? Donc a priori il y a une contradiction. La réponse de la Gemara, la Kashia, c'est pas une contradiction. Ah, de Amar Milta Vetanela. C'est celui qui dit mot pour mot à mot. Mot à mot, il répète à chaque fois. Hein. Dans ce cas-là, c'est pas comme s'il recevait il était Mekabel Shtereshuyot, qu'il pensait qu'il y avait 2 dieux. Veha, et le deuxième cas où il pensait qu'il y avait 2 dieux, c'est quoi? De Amar Psuka. Il dit 2 fois le même pasuk. Vetanele. Et donc ça, dans ce cas-là, oui, on le fait taire. C'est Modim, c'est un mot, c'est pas un pasuk. Modim. Shatkin Noto, c'est un mot. Shema. Ouais, d'abord, ouais. D'où le pasuk. Tu as raison. D'abord, Shema Israël, c'est un pasuk et Modim, c'est un mot. Modim, c'est un mot, ouais. Ah, D'abord, on ne sait pas. Dans Modim, on ne sait pas si on parle il dit 2 fois le même mot, ou s'il dit 2 fois Modim entier. Ah, okay. D'abord, déjà, on ne sait pas, premièrement. Deuxièmement, c'est pas la même chose. Modim, c'est une chose, et Shema, c'est autre chose. Donc peut-être que c'est différent. La Kabbalat Ol Malchut Shamaim, elle est quand on dit le pasuk en entier. Hein. Donc quand on dit le pasuk en entier, et on le répète encore une fois, là, dans ce cas-là, hein, ça a oui de l'air d'être qu'un homme, il a 2 bons dieux. Hein? Très bien. Manuel, parce que Ouais. le côté qu'on fait honnête cette semaine, je t'ai Ouais. dit tout à l'heure à Vadès, Arrêtez. et il répétait Ok, moi aussi je il répétait plusieurs fois en fait, pas schéma juste avant dans le Ouais. Zer. Il répétait encore. Ouais, je sais, c'est le Ravades, c'est spécial. Mais il parle pas ni de Modim ni de Shema. Oui, non, je sais, mais ça veut dire répéter Et un répéter, pasuk. je sais pas, je Pour veux le- pas. pour le Rikus. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est pour le Kavanot. Riku. C'est peut-être les Kavanot. Peut-être qu'il y a plusieurs Kavanot différentes dans chaque mot. C'est pas notre monde. Je suis pas. J'ai pas la prétention d'essayer de comprendre Bichlan. Hein? En tout cas, ici schéma, on peut répéter parce que c'est un pasuk. Alors. Non, on peut pas répéter. On peut dire celui qui dit mot à mot, qui répète 2 fois les mots, ouais, hein, les uns après les autres. Ouais. Alors c'est mégouné, c'est dégoûtant. Oui. Hein, mais on le fait pas taire. D'accord, Par contre, s'il dit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, là on le fait taire. d'accord. Ouais. Et Modim, pareil, on le fait taire. Amarle, Rav Papa le Abaye, Rav Papa il a dit à Abaye, Vedilma, Meikara lo Kaven Daate, ou le Basov Kaven Daate. Peut-être qu'au début, il n'a pas eu la kavana, il n'a pas eu la bonne intention, ouais. Et maintenant, il a eu la bonne intention. Donc c'est pour ça qu'il répète le schéma. C'est pour ça qu'il répète le pasuk du schéma, ouais. Amarle, et donc Abaye il lui répond. Et là, accrochez-vous, ouais. Non, ouais, accrochez-vous. C'est bon, vous êtes accrochés. Chavruta klapé shemaya miika. Comment un homme il peut ne pas être concentré quand il fait le schéma, il est devant un Kadosh Baruch Hu, hein. C'est pas possible, hein. Si jamais il n'a pas eu la kavana
depuis la première fois, on le frappe avec le marteau du forgeron jusqu'à ce qu'il ait mekaven, jusqu'à ce qu'il a la bonne intention. Ouais. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Baruch Adonai, il est en l'âme. Amen ve amen.